Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter dans cette nouvelle vidéo, les plus grandes citations de Marc Aurèle. Marc Aurèle fut un empereur romain pendant la Pax Romana, au IIe siècle de notre ère. Il fait partie des 5 bons empereurs de l'Empire romain. Marc Aurèle est également un grand philosophe stoïcien. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleures Citations. Je vous invite à nous envoyer vos commentaires, et surtout, abonnez-vous pour être informé de la publication de nouvelles citations pleines de sagesse. Marc Aurèle est principalement connu pour son œuvre Pensées pour moi-même, qui sont une illustration de la philosophie stoïcienne. Les Pensées pour moi-même ont été écrites en grec pendant ses campagnes militaires. À l'origine, ces textes devaient être détruits à sa mort. Mais ces écrits ont dépassé le statut de simple journal intime, pour devenir une œuvre majeure de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle a été influencé par la lecture d'Épictète, mais aussi par Épicure. Le stoïcisme et Marc Aurèle en particulier, suggèrent de ne pas s'apitoyer sur les choses qui ne dépendent pas de nous, comme la mort, les crises, la maladie, l'échec, et ne doivent provoquer que de l'indifférence. Nous devons donc écouter notre raison, et ne pas réagir dans les situations les plus difficiles. Il n'aimait pas la guerre, mais il appréciait la philosophie. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde, mais il est resté humble dans le pouvoir, pendant 20 longues années marquées par les guerres, la peste, les épidémies, les inondations, et la mort. Il dédaignait la chair et le luxe, mais il chérissait sa femme, les dieux, la nature. Il était bienveillant envers les malheureux, et acceptait avec philosophie les vicissitudes de la vie. Si Marc Aurèle avait en lui le goût du stoïcisme, il avait aussi le sens du devoir. La philosophie l'aidait à supporter son métier d'empereur. Je vous invite maintenant à découvrir les plus célèbres citations de l'empereur Marc Aurèle. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Celui qui aime la gloire met son propre bonheur dans les émotions d'un autre. Celui qui aime le plaisir met son bonheur dans ses propres penchants. Mais l'homme intelligent le place dans sa propre conduite. Habitue-toi à être attentif à ce qu'une autre dit, et autant que possible entre dans l'âme de celui qui parle. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Raisin vert, raisin mûr, raisin sec, tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. La valeur d'un homme n'est pas supérieure à la valeur de ses ambitions. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. Ne suppose pas, si quelque chose t'est difficile, que cette chose soit impossible à l'homme. Mais, si une chose est possible et naturelle à l'homme, pense qu'elle est aussi à ta portée. Il est fatal que celui qui est privé de ce qu'il juge estimable soit troublé, et qu'en outre il adresse 1000 reproches aux dieux. Ne conçois point les choses telles que les juge celui qui t'offense ou comme il veut que tu les juges. Mais vois-les telles qu'elles sont en réalité. Vénère la faculté de te faire une opinion. Tout dépend d'elle, pour qu'il n'existe jamais, en ton principe directeur, une opinion qui ne soit pas conforme à la nature et à la constitution d'un être raisonnable.
Sois pareil au promontoire que les flots battent sans répit, il reste debout, et autour de lui s'endort la colère de l'onde. Si tu t'affliges d'une cause extérieure, ce n'est pas elle qui t'importune, c'est le jugement que tu portes sur elle. Le monde n'est qu'une transformation perpétuelle, la vie n'est qu'une idée et une opinion. Que exiges-tu de plus, si tu as fait du bien à quelqu'un? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature, mais cherches-tu encore à en être payé? C'est comme si l'œil exigeait une récompense pour voir, et les pieds pour marcher. Ne point se laisser entraîner par le tourbillon, mais, dans toute entreprise, s'appliquera ce qui est juste, et, dans toute pensée, conserver avant tout la plénitude de l'intelligence, qui comprend les choses. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. Marc Aurèle est mort au cours d'une de ses campagnes sur le Danube, en Pannonie, probablement de la peste. Certains historiens affirment qu'il aurait été empoisonné par ses médecins, sur instruction de son propre fils. Merci d'avoir regardé les plus belles citations de Marc Aurèle, et je vous encourage à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous suggère de cliquer ici, pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.